Commissaire Cordier, SRPJ de Haute-Seine. Bruno Cordier, juge d'instruction. Sortez les mains en l'air. J'organise une fête, une très grande fête, professeur. Pourquoi vous venez me dire ça, Hackman? Je serais très déçu que vous ne veniez pas, professeur. Je sais pas ce que vous avez derrière la tête. J'ai peut-être fait une erreur dans le passé, mais j'ai déjà payé pour ça. Je veux tirer un trait sur ce passé. Et je tiens à ce que vous soyez de cette fête. Je vous demande de me laisser tranquille maintenant. Sortez de mon bureau. Je viendrai vous chercher, professeur. Personnellement. Ah, Philippe. J'ai vu ta grande scène, c'est bien. Tu vas faire malheur. Si j'en suis là, c'est grâce à vous, Richard. C'est surtout à José, à ton metteur en scène, que tu le dois. Il s'est beaucoup battu pour t'imposer. Oui, je sais. Je lui dois tout. J'ai pas de texte dans la prochaine séquence et j'ai besoin d'une seule journée. Laisse-moi y aller. Et si tout le monde fait comme toi, je m'en sortirai jamais, moi. Cet enregistrement à Londres est important pour moi. J'irai de toute façon. C'est hors de question. Tes problèmes ne m'intéressent pas. Il prend une fille comme doublure. Tu m'emmerdes. Fais quelque chose. José? Arrange-toi. Tu peux très bien la remplacer pour ta dernière séquence. Mais pourquoi tu lui passes tous ces caprices? Dis-moi, tu t'es occupé de ce que je t'ai demandé? Oui. Ça n'a pas été facile. Enfin, j'ai fait le nécessaire. Tu vas voir. Ce sera une très belle fête. Tu as pensé aux invitations? Je crois n'avoir oublié personne. Ma voiture est en panne. J'en profite pour interroger mon répondeur. Alors? C'est l'allumage. C'est loin à réparer? Faut que j'emmène au garage. Allez, vous me signez là? Merci. Si je comprends bien, je te ramène à Paris. Myriam, je peux compter sur toi pour le cadeau de maman. Et papa, tu pourrais faire un effort, non? Bah oui, je sais, mais j'ai pas le temps en ce moment. Bon, tu veux mettre combien? Comme l'année dernière? T'es fou, quoi? Et l'inflation depuis l'année dernière, t'en fais quoi? Bah fais au mieux. Mais quelque chose d'original, hein? Bon, d'accord. Bon, allez, je t'embrasse. Je t'embrasse, Pichounette. Je peux te demander quelque chose? Quoi? Tu veux pas m'épouser? Pourquoi faire? Tu nous vois tous les deux, toi en blanc et moi en pingouin à tes côtés. Non. J'aurais voulu un enfant de toi. Tu vois, à chaque fois que je te parle, tu fais autre chose, tu me réponds jamais. Mais moi aussi, au début, j'aurais voulu un enfant de toi.
Pourquoi tu m'évites? Il y a quelque chose, je le sens. J'ai peur. J'ai peur de mourir. Je t'aime, tu sais. À ma façon. Ne l'oublie jamais. Saute! Allez, saute! Je dois parler au colonel Buchet. Identifiez-vous. Sonia. Non, je veux dire Margot. Qu'est-ce qui se passe? Richard est mort. On l'a tué. Qui ça? Ackman, Richard Ackman. Non, je veux dire Martin. Donnez-moi votre numéro de téléphone, on vous rappelle. Je veux parler au colonel. Votre numéro. Oui. Et bonjour Cordier. Bonjour, monsieur le directeur. La préfecture vient de m'alerter. Richard Ackman a perdu le contrôle de sa voiture d'une façon inexplicable. J'aimerais que vous y alliez tout de suite. Je ne voudrais pas vous désobliger, monsieur le directeur, mais Richard Ackman, c'est qui? Un producteur de cinéma. Le plus grand. C'est pour ça que je tiens à ce que ce soit vous qui alliez sur place. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir, Cordier. La mort d'un homme ne me fait jamais plaisir, monsieur. Bien, j'appelle mes hommes. Au revoir, monsieur le directeur. Bien. Un producteur de cinéma, dans quelle galère on est tombé, nous. Benamou! Bonjour, vous êtes bien chez Christian Savicevic. Je suis absent pour le moment, mais vous pouvez parler après le bip sonore, merci. Christian, c'est Sonia. J'ai besoin de toi. Réponds si tu es là. C'est moi, merde! Oui, allô, qu'est-ce qui t'arrive, petite sœur? J'ai failli mourir dans un accident de voiture. Viens me chercher, j'ai peur. Alors, apparemment, il a de nombreux traumatismes faciaux, avec renfoncement de la cage thoracique. Il m'en faut le coup. J'ai vu juste une moto là-bas qui filait à toute allure. Vous avez relevé le numéro? Oh, elle était bien trop loin et puis surtout je me suis précipité avec mon extincteur, mais le pauvre type était déjà foutu. Mais j'ai pensé à toucher à rien. J'ai bien fait, hein. Ouais. Le motard, il avait l'air de quoi? Bah, il portait un casque intégral, alors... puis vous savez, en plus, à cette distance... C'était quoi la marque de la moto? Oh, j'y connais rien en moto. Je suis pas une japonaise, sûrement. Non. Merci beaucoup. Trouve-moi le numéro qu'il a appelé de sa voiture. Depuis quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ira. Bon, je veux tout savoir, hein. Carte de crédit, date et lieu des PV, dernière personne rencontrée, etc., etc. Enfin, le topo habituel, quoi. Jamais autant baissé depuis 4 ans. Le nombre de demandeurs d'emploi s'est établi le mois dernier à 3 330 000. C'est peut-être une simple trêve après une année noire. Mais certains experts espèrent déjà que la mort d'une décrue du chômage donnera le signal d'une reprise de l'activité. Les offres d'emploi ont augmenté de 37% depuis un an dans les agences de la NPE. Le mois dernier, le chômage a retenu son souffle. Un mouvement de baisse... Qu'est-ce qu'il y a à dîner ce soir? ...pourrait accélérer la... Regarde dans le congélateur, il est plein. C'est toi qui as fait les courses à midi. Richard Ackman, un des personnages les plus puissants du cinéma français, a trouvé la mort dans un accident de la route cet après-midi.
La mort d'Ackman va donner aux médias le clap de départ à un film de sa vie où les clichés abondent. Producteur audacieux et admirateur de voyous, Ackman, en version originale, était un homme difficile à cerner. Tu sais qu'il a commencé comme acteur? Ah bon? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? J'ai lu ça dans Première. Première? Oui, c'est un magazine de cinéma. Ah, je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça. Tu détestes le cinéma. Excuse-moi si je préfère le rugby, hein, chacun ses plaisirs. Bon, si j'ai bien compris, c'est moi qui cuisine. Tu n'as rien compris. Je t'invite au restaurant, triple idiot. Bonjour Amélie. Bonjour, monsieur le juge. Déjà au travail? Évidemment. Vous avez fait bon voyage? Oui, merci. Enfin, je suis gelé, leur climatisation est toujours aussi difficile à régler. Enfin, c'est pratique et ça fait gagner du temps. Ben, pourquoi vous me regardez comme ça, Amélie? C'est pourtant pas la première fois. Si je faisais la même chose, monsieur le juge. Vous êtes désigné sur l'affaire Ackman. Oui, je sais, j'ai lu un peu la presse. Vous me raconterez tout ça, Amélie? C'est votre père qui mène l'enquête. Aïe. Patron, j'ai la liste. Les téléphones que vous m'avez demandé. Et ça, c'est pas pour moi. Vous allez voir, j'ai fait un petit laïus sur toutes les personnes concernées. Sonia Savic t'inspire bien, on dirait. Oui, Savicevic. J'ai trouvé le pédigré assez intéressant. Elle est née en Géorgie, mais elle a été naturalisée française en 89. Bon, tu m'as fait un topo sur ses fréquentations. J'ai pas une baguette magique, ça mérite toute une enquête. Ça fréquente pas mal dans ce milieu. Ouais. Et José Comte, c'est qui celui-là? C'est le réalisateur des films produits par Ackman. Bien sûr. J'ai lu son nom en première. Vous lisez ce genre de truc, vous? Oui. Je lis ce genre de truc. Qui ça t'étonne? Bruno. Bonsoir, maman. Bonsoir. Tiens, c'est pour toi. Quelle bonne idée. Mon fils adoré. Attends, j'ai un truc à dire à papa. Grazie. Papa, on va travailler ensemble. J'ai été désigné pour instruire le dossier Ackman. Aïe, aïe. Et moi, je vais à son enterrement demain. Aïe, aïe, aïe. Tu fais un reportage? Oui, on prépare un spécial Ackman. Tu vois, quand ton fils est en déplacement, il pense à moi, lui. C'est normal, moi aussi, si je partais en voyage, je te porterais des fleurs. Toi, en voyage? Ouais, tu devrais emmener ta mère sur ton reportage. Pourquoi faire? Ça a toujours passionné, ce genre de truc. Quel truc? Le 7e art, En tout cas, c'est plus passionnant que tes histoires de flics. Hein? Ouais, bon. C'est bien. Tu sais, quand j'avais ton âge, j'aurais bien voulu faire du cinéma. Écoute, maman, c'est vraiment pas le moment et arrête de parler si fort. Toi, comment tu me trouves? Je veux dire, comment tu me trouves pour mon âge? Très, très belle. Excusez-moi, Cara, mais c'était quand même une belle messe. Hein? C'était une très jolie messe. Maintenant, tais-toi, je travaille. Allô, ma belle, c'est Yves Roland. Retrouve-moi au crayon jeudi soir à 20h30, chambre 12, pour notre petit dîner. Je te présenterai au général Assad. Tu verras, il aime bien s'amuser lui aussi. Laisse-moi un message à mon cabinet au ministère. Je t'embrasse. Qu'est-ce que vous faites là? Une urgence, madame. On est venu vérifier une fuite de gaz. Qui vous a donné la clé? Mademoiselle Savicevic. Ils sont déjà venus, j'étais là. On décroche. Pour votre gentillesse, madame. Silence. Vous pouvez y aller maintenant. Voilà.
Je peux en avoir une? Je mets au nom de qui? Lucia, c'était pour ma femme. Lucia. On peut travailler sur le tournage? Pardon? Vous venez pour la figuration? Parce qu'il faut vous dépêcher, mon vieux. Merci. Voilà. Vous avez raison. C'est ça, hein, Bon. Monsieur Comte, vous avez un moment, s'il vous plaît? Voyez mon assistant. Commissaire Cordier, brigade criminelle. Ah, excusez-moi, commissaire. Je suis à vous. Bien, monsieur, excusez-moi. Voilà. Pardon. Pascal. Oui. Serre. Voilà. C'est ça, hein, quand Je vous observe là, depuis un moment et c'est drôle. J'ai l'impression qu'un tas de gens sont là et ne font rien. Ah non, c'est simplement une impression. Chaque métier travaille et tourne rôle. D'après mes renseignements, vous êtes une des dernières personnes à avoir vu Ackman vivant. Oui. Je ne m'imaginais pas, en le quittant lundi soir, que je le voyais pour la dernière fois. Vous étiez très liés, je crois. Oui. L'amitié de plus de 25 années. Vous avez fait beaucoup de films ensemble? Oui, oui, oh, beaucoup. J'espère bien terminer celui-ci comme il l'aurait souhaité. Je cherche à savoir qui était Ackman, à mieux cerner son personnage. Richard était un homme discret, qui fuyait les journalistes. Alors naturellement, la presse aujourd'hui, bien sûr, s'est emparée du sujet. J'ai lu, oui. Pardonnez-moi, monsieur Comte, mais je ne connais pas grand-chose au monde du cinéma. Je suis là pour vous aider. Puis si un jour j'ai besoin de vos conseils pour un film policier. Ackman était aussi un homme d'affaires. Comme beaucoup de producteurs, ça coûte très très cher un film. Qu'est-ce? Sonia Savicevic. C'est Richard qui l'a découverte. Il aimait beaucoup les femmes. Et Sonia en particulier? C'est un secret pour personne. Tout le monde le sait dans la profession. Enfin, moi, je ne suis pas la profession et je ne le savais pas. Dites-moi, est-ce que vous savez si Ackman a quitté seul le studio l'autre jour? À ma connaissance, oui. Et Sonia? Elle est partie avec Samini, enfin je suppose, comme d'habitude. José, quand tu veux. Ah, excusez-moi, je dois regagner le plateau. Le vol de l'aigle, un film de José Comte. Quel navet. Alors, pourquoi t'es pas resté jusqu'au bout? J'ai rien compris à ce film. Je suis désolé, mais je me suis endormi. Je suis pas d'accord avec toi, je trouve que c'est un très beau film. Bien sûr, faut faire un effort, hein, c'est pas du tout cuit. Bruno, un bon film pour moi, c'est les types qui poursuivent des méchants, de préférence sur des chevaux au galop. Rappelle-toi les films que je t'emmenais voir quand t'étais gosse. Allez, allez, arrête, tu changeras jamais. C'est exactement la même chose. Un autre biodoc, s'il vous plaît. En regardant ce navet, j'ai réfléchi, figure-toi. Ackman n'était pas seul dans la voiture. Dis donc, faut te suivre, toi. Hein. T'as des indices? Il y avait un imperméable de femme sur le siège arrière de la voiture et un dessin tracé au rouge à lèvres sur le miroir de courtoisie. Ça prouve quoi? Qu'il y avait une femme dans la voiture au moment de l'accident. Bravo, commissaire. Bravo. Alors ça, j'aurais pas trouvé tout seul. Une femme peut-être, mais pas forcément juste avant l'accident. Question de flair. Bah, arrête avec ton flair. Quand est-ce que tu comprendras que moi, il me faut des éléments? Bon, non, mais... Je comprends, Bruno. N'empêche. Bon. Bon, quand tu commences comme ça, c'est que t'as ta petite idée. Alors, elle s'appelle comment, ton idée? Ça t'intéresse vraiment? Ça va. Sonia. Sonia Savicevic, la comédienne, et maîtresse d'Ackman. Elle est aux abonnés absents depuis le meurtre de son amant. Et alors? Alors, tu vas faire un plaisir à ton flic de père. Dis toujours, on verra bien. Une commission rogatoire pour fouiller chez Sonia Savicevic.
Ok. Et je t'accompagne. Et les témoins, Bruno? Ça fait partie des turpitudes, ça, papa. On s'arrangera sur place. Le métier rentre, Bruno. J'ai de bons modèles. Mais d'abord, on va déjeuner. Je connais un bon japonais dans le coin, tu vas voir. Oui, c'est tout vu. Garçon, 2 plats du jour. Oh non. Oh, si. Je suis entrée pour faire le ménage, 2 messieurs fouillaient la maison. Vous pouvez me les décrire? Oh, je me souviens plus bien de leur visage. Hein. Grand? Petit? Ils ressemblaient à quoi? Ils avaient des combinaisons marines, avec une fermeture éclair au milieu. C'est le gaz de France, ils m'ont dit. Poli et généreux. Généreux? Ils vous ont donné de l'argent? Oui, 500 francs, pour que j'ai des trous de mémoire. Mais moi, on m'achète pas comme ça. Bah, j'ai porté plainte. J'ai pas bien fait? Mais si. Bruno. Regarde cette carte. Numéro 275534. Nom, Roussin, prénom Margot, né le 19 juillet 64 à Viroflay-Yvelines. Regarde la photo. C'est Sonia, ça? Oui. Elle est pas clean, cette carte, Bruno. Tu crois? Non, ouais. Je vais faire vérifier à la préfecture. Je vais en connaître l'origine. Comme ça, on aura au moins les raisons de son existence. Bruno! Viens voir. J'ai trouvé celui-là à 10 mètres de la voiture accidentée. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Que Sonia était dans la voiture juste avant l'accident? Eh... Question de raisonnement. Allô? Oui? Vous demandez qui? Non, elle n'est pas là. Alors oui. Bonjour, monsieur Savicevic. C'est pas facile de vous joindre. Oui, monsieur Zinkou à l'appareil. La Mini de votre femme est prête. Elle peut venir la chercher quand elle veut. Commissaire Cordier à l'appareil. Vous pouvez me donner votre adresse? C'est garage Jeep automobile. C'est sur la route nationale à l'entrée du Perret. Bon, je vous envoie quelqu'un. Mais vous êtes déjà venu. Pas à ma connaissance. À moins que d'autres confrères... Hier, en fin de matinée, 2 policiers en civil ont demandé à voir la voiture. Mais... Ils vous ont montré leur carte? Non. Quand ils m'ont dit qu'ils étaient de la police, j'ai pas insisté. Je leur ai dit que j'avais pris la voiture de la jeune dame avec ma dépanneuse et qu'un monsieur élégant l'avait emmenée dans sa R21. Je vous remercie, monsieur. Dis donc, si on allait la voir, la R21 d'Ackman. C'est même une très bonne idée. Tu vois ce que je vois, hein? Bah oui, elle manque. Ah oui, mais elle devrait pas. Wow! Oh, Mignard! Viens voir. Non. Elle est où, la roue de la R21? Il y a un genou qui l'a emporté. Je croyais qu'il a été sous-cédé. Oui. Un genou ou 2 genoux? Oui, 2. Vous avez raison, il y en avait un qui l'accompagnait. 2 chez Sonia, 2 chez le garagiste. Il faisait partie de la maison? Oui, non, ça je peux pas dire. Vous savez que je peux vous mettre en examen pour faux témoignage? Pourquoi vous me dites ça? Je vous ai rien dit, moi. Bon, attends, laisse-moi faire. Allez, Robert. Au revoir. Gendarmerie? Renseignement? Je vous ai rien dit. Ouais, merci Robert. Embrasse Jacqueline. Bruno.
Viens, je crois que je vais avoir besoin de toi. Ça sent le roussi, cette affaire. Allô? Pourrais-je parler au colonel Buchet, commissaire Cordier à l'appareil? C'est au sujet de Richard Hackman et de Sonia. Bien, j'attends. Il est en réunion? Il est en réunion. Bah voyons, c'est classique. Tiens, passe-le-moi. J'ai un juge d'instruction à mes côtés, je vous le passe. Voyez ça avec lui. Allô? Juge Cordier à l'appareil. Bon, écoutez-moi bien. Dites au colonel que s'il ne nous reçoit pas, je le convoque à mon cabinet. Exactement. Et que j'emploierai tous les moyens de contrainte pour qu'il comparaisse devant moi. Oui, j'attends. Bien. C'est noté. On a rendez-vous boulevard Mortier. 23 à 15h, ça te va? Eh ben, tu vois. Suffisait de demander poliment. Patron, vous savez qui habite à l'adresse de la vraie fausse carte d'identité? Non? Mais tu vas me le dire. Christian Savicevic, le frère de Sonia. Et tu as pensé à le convoquer? Il est dans le couloir. Qu'est-ce que t'attends pour le faire entrer? Ma sœur a vécu chez moi quelque temps à cette époque. Quelle époque? À l'époque d'édition de la carte. Mais je sais pas pourquoi elle se faisait appeler comme ça. Roussin Margot. Vous connaissiez Richard Hackman? Un peu, oui. Ils se sont aimés, je crois. Elle avait d'autres hommes dans sa vie? J'en sais rien, je suis pas marié avec elle. Si vous le prenez comme ça, je vous fais mettre en garde à vue. Elle a besoin de séduire pour son métier. Enfin, je veux dire, elle est comédienne, alors forcément. Vous connaissiez d'autres activités à votre sœur? Elle est actrice. C'est un vrai métier, vous savez. Maintenant, si vous cherchez à me faire dire que c'est une pute, moi je vous casse la gueule, tout flic que vous êtes. On se calme? Je parlais pas de ça. Est-ce qu'elle avait commandé des activités parallèles? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Est-ce qu'elle travaillait pour le gouvernement, par exemple? Vous voyez, Sonia fonctionnaire au PTT ou prof, hein, vous débloquez, là. Je vais me fâcher, là. Tout ce que je sais, c'est que... C'est qu'un jour, après un contrôle de routine, elle s'est fait passer... Parce qu'elle avait un petit peu d'héroïne dans sa voiture. Elle m'a appelé, mais quand je suis arrivé au commissariat, c'était réglé. Elle avait, je crois, appelé quelqu'un au ministère de l'Intérieur. C'est tout? Pour moi, oui. Il y a aussi mon numéro personnel. Ah, si vous voyez votre sœur. Ça ira? Ça ira. Elle peut m'appeler jour et nuit. Je viens pour la fête. Avance. Avance. Avance, ça c'est pas intéressant. Je vous Reviens. dérange? Salut papa, non, rentre, on est en train de monter l'enterrement d'Ackman. Bien. C'est pour rembourser le cadeau de maman. Un chèque en blanc? Ah, donc tu me fais confiance. Tu sais que j'ai envie de fringues en ce moment? Oh. Mais non, Pichoulène, va les yeux fermés. C'est tout le gratin du showbiz. José Conté, Philippe Ferrer. Après, c'est les anonymes. Christian, Qui ça? le frère de Sonia Savicevic. Attends, tu peux revenir en arrière, là? Mais qui est avec lui? Tu peux nous expliquer, là? Attends, arrête au taxi. Tu peux grossir l'image, là? Là, vas-y. Attends, là, arrête. Grossis, là. Il va falloir que tu m'expliques. Attends, vas-y, grossis.
Sonia, tu peux revenir en arrière? Hein? Oui. Allô? Benamou? Faut que tu me fasses une recherche d'identification au taxi bleu. Benamou, c'est 401901 LV 94. T'as entendu? Vas-y. Lis. Ma femme, Lise, et mes enfants que j'aime. Ma vie s'achève ici. Signe. Oh! T'avais pu éviter les ornières, ça n'aurait pas été plus mal, hein? On n'a pas idée d'habiter au milieu de la forêt. Les gens bizarres, vous trouvez pas? Oui, oh. Dans le genre homme des bois, t'es pas mal non plus, toi. Vous dites ça parce que vous pouvez pas vous habiller pareil. Bon, tu restes ici, hein, je veux pas qu'on te voie avec moi. Y'a personne. Du calme, Ben. C'est dur d'avoir de la personnalité. Sonia n'est pas là. T'as de la chance, c'est elle que je cherche. Bah, il faut lancer un avis de recherche. Bon, provoque pas, gamin, je suis pas d'humeur. Le jour de l'enterrement d'Ackman, t'es pas revenu ici avec ta jolie petite sœur? Réponds. J'ai pas à vous répondre. Bon, allez, joue pas au con, laisse-moi lui parler. Vous avez un mandat de perquisition? Ça s'appelle une commission rogatoire. Oui. Et vous l'avez ou vous l'avez pas, cette commission rogatoire? Ok, petit mariole. Je vais faire le nécessaire pour l'avoir. Mais si entre-temps il arrive quelque chose à ta sœur, tu pourras t'en prendre qu'à toi. C'est le flic du commissariat de l'autre jour. Il va revenir. Tu devrais lui parler. Non, je dois faire confiance à personne, Chris. Il est comme les autres. Faut que je trouve une autre planque. À quoi tu joues, Sonia? T'es gentil, mais ça te dépasse. Non, mais tu bosses pour les services secrets, un truc du genre ou quoi? Je cherche pas, petit frère, ça vaut mieux pour toi. Tu vas rentrer à Paris. Non, non, je reste avec toi. Tu rentres à Paris. Je vais rentrer à Paris. Si t'as besoin de moi, tu sais me joindre. Mademoiselle Savy à l'appareil. Pourrais-je parler au secrétaire d'État? Oui, Yves Roland. Dites-lui que c'est de la part de Sonia. Non mais... Vous l'avez dit de la part de Sonia Savy? Vous êtes sûr?
Allô, pourrais-je parler à José Comte, s'il vous plaît? De la part de Sonia Savi. Oui, j'attends, merci. Mais n'aie pas peur, ma chérie. Donne-moi l'adresse. Bien. Qu'est-ce qu'elle voulait? Que j'aille la chercher. François, t'as pas vraiment changé. T'as juste un peu blanchi. Commissaire Cordier, monsieur le juge. Non, écoute, arrête ton cinéma, François. On se tutoyait avant, non? Le colonel a été appelé à l'extérieur. Il m'a demandé de vous recevoir à sa place. J'espère qu'il n'aura pas à le regretter. Richard Ackman est étranger à nos services. Il ne figure pas sur les listes de la maison, suis-je assez clair? Tu l'es, oui. Alors, reconnais que c'est tout de même assez troublant, cette vraie fausse carte d'identité qu'on a trouvée chez cette jeune femme. Ça vaut 2500 francs à Barbès avec le chéquier qui va avec, commissaire Cordier. Mon père l'a fait vérifier, elle vient de chez vous. Vous voulez des précisions? Puisque vous le dites, monsieur le juge, je peux la voir? Bon, tu veux jouer au con, alors moi aussi. Je vais poursuivre l'enquête, chercher par exemple le saut de la 4e roue de la R21 d'Ackman. Si vous avez du temps à perdre dans vos services... Continuez comme ça. Et dès demain, je connais des journaux qui se feront un plaisir de faire la une avec vos méthodes. Ce n'est pas nous qui avons éliminé Ackman. On se contente de nettoyer les preuves qui pourraient laisser croire qu'il a travaillé pour nous. Ouais. Et la petite, Sonia Savi,
alias Margot Roussin. Avoue qu'avec toutes ses conquêtes, ses fréquentations mondaines, cette fille avait le profil idéal pour faire une bonne informatrice. C'est vrai, elle avait le bon profil. Ackman le savait? Il était son agent traitant. Ackman disparut, elle disparaît à son tour. Si elle a des ennuis, c'est pas nous. J'en fais le serment. Cherche ailleurs, Cordier. Ah bon, c'est parce que on se connaît maintenant. Ah putain, t'as pas changé, Cordier, hein? J'ai encore une chose à te demander. Oublie-nous. Le colonel ne veut plus rien savoir de cette histoire. Bon. Tu as ma parole. Il a bien changé, le morveux que je faisais sauter sur mes genoux. J'ai plus l'âge d'être tétiner des couches-culottes. Il y a un temps pour tout, monsieur Durand. Allez, barrez-vous les Cordiers, je vous ai assez vus. Je ne vous retiens pas, messieurs. T'avais de drôles de fréquentation, toi, quand t'étais môme, hein? Mais en plus, à l'époque, il était maoïste. T'as bien la commission rogatoire? Dans ma poche. Elle est même signée par votre fils. Laissez-moi faire, patron. Alors, chasser le naturel, il y avait Organo. Hein? Oh, mais attends. J'ai toujours pensé que t'étais un voyou. Ça fait la meilleure graine de flic, patron. Monsieur Comte. Il est arrivé quelque chose à Sonia? Non, j'espère que non, je la cherche. Mais moi aussi, figurez-vous, elle m'a appelé en me donnant cette adresse. Je lui ai dit que je passe aussitôt après le tournage. Entrez. Vous en prenez? Pourquoi pas? Il m'a raconté une histoire complètement rocambolesque. Il paraît qu'on chercherait à la tuer. Elle semblait assez paniquée. Vous lui connaissiez des ennemis? Non. Mais? Quand on a été la maîtresse de Bollard, c'est pas fait que des amis. Elle connaissait ce gangster? C'est grâce à Bollard qu'Ackman a rencontré Sonia. Ça, je l'ignorais. À mon avis, c'est Bollard qui a flingué Ackman. Ah, pourquoi pas la mafia aussi? Mais c'est pas si bête. Beaucoup d'argent circule dans le cinéma. C'est le lieu privilégié pour le blanchiment de l'argent sale. Non. Non. Non, c'est une solution beaucoup trop romanesque pour justifier à elle seule la mort d'Ackman. La presse l'a beaucoup trop exploité. Alors j'ai une autre idée. Oui? Allez-y, elle m'intéresse toute. Avez-vous réfléchi à la présence de la môme dans la voiture au moment de l'accident? Le hasard, probablement. Oh, bien sûr que non. Quel meilleur alibi pour la disculper? Non. Non, c'est trop compliqué, ça. Toutes ces versions sont trop compliquées. Vous avez des goûts simples, commissaire. Je vous envie. Ne croyez pas ça. La solution est sous mon nez, je le sais, j'ai le pif pour ça. Et parce qu'elle est sous mon nez, je la vois pas. Vous devriez écrire des romans policiers. Et on en ferait des films. Et pourquoi pas? Si un jour l'idée me prenait, vous qui êtes un grand professionnel, pourriez peut-être me conseiller? Ah, ce serait avec un grand plaisir. Alors, oh là,
J'ai promis à ma femme de ne plus fumer. Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Le temps passe comme les hommes passent et ne reviendront jamais plus. Ce temps, cette vie sont plus étranges qu'un rêve. Thomas Wolfe. Quand j'aurai trouvé la bonne idée, je viendrai vous retrouver. Pardon, commissaire? Non, je parlais à mon bonnet. Vous êtes un drôle, commissaire. Dans le genre, vous êtes pas mal non plus. Oui. Oui. Bien, monsieur le ministre. La piste de cette Sonia Savy ne nous mène nulle part, Cordier. C'est tout, monsieur le directeur? Pas tout à fait. Vous n'avez plus l'affaire Ackman. Vous me la retirez? Désolé, Cordier. Non, ne soyez pas désolé, monsieur le directeur. Il vous reste une semaine de congé à prendre. Allez-y. Il n'en est pas question. Vous ne m'avez pas compris. Je ne vous laisse pas le choix, Cordier. Monsieur le directeur. Qu'est-ce que c'est ça? Il est quelle heure? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Il est quelle heure? 5h moins le quart. Oh putain, c'est pas moi qui c'est. T'en bouge pas, je vais voir qui c'est. C'est mon père. Julie, putain, c'est mon père. Dépêche-toi, habille-toi vite. T'as pas besoin de sa permission, quand même. Complique pas les choses, va. Tu m'as paru être un grand garçon tout à l'heure. Je t'expliquerai. Ouais. Putain, non, mais... T'as vu l'heure? Allez, offre-moi un café. Je suis crevé. Oh, pardon. Tu laisses ton père à l'entrée? Décidément, tu sais pas recevoir. Je vous cède la place, monsieur. Non, Isabelle, c'est à cause de moi. Restez, je vous en prie. Isabelle, c'est sûrement une autre. Moi, c'est Julie. Je suppose que tu lui expliqueras. Non, attends, Julie. Putain, papa, mais merde! Tu te rends compte de ce que tu viens de faire, là? Hein? Non, mais tu te rends compte? Je l'aime, cette fille, moi, si ça t'intéresse. Ah, c'est pas vrai. Tu vas pas débarquer toute ta vie comme ça chez moi, tu vas me laisser un peu vivre, respirer. J'ai plus 15 ans, papa, le téléphone, ça existe. On m'a retiré l'affaire, Bruno. Hein? Et alors? C'est pour ça que t'es là? Le directeur m'a convoqué. Il m'a dit que je devais prendre des vacances. Enfin, papa, c'est pas la première fois qu'on te fait le coup, tu connais la musique. C'est ça. Je vais aller pantoufler aux archives. T'aimes vraiment ça, Bruno?
Ça donne du tonus, tu devrais essayer. Ta grand-mère donnait ça aux poules. Depuis le temps que maman avait envie d'aller à Venise, ça serait pas mal de lui faire plaisir, non? Il a peut-être pas tort, ton directeur. D'accord. Alors, donnant. J'emmène ta mère à Venise, et toi, tu mets le frère de Sonia sur écoute. Rien que ça. Sait-on jamais? Si elle le rappelle, je pourrais peut-être l'accueillir. Dis donc, t'en as d'autres comme ça, là? Je voudrais rencontrer Bollard. Quoi? Ackman avait des liens étroits et concrets avec Bollard. Ça a été vérifié par nos services. Et Sonia était sa maîtresse. Tu n'as aucune chance de le rencontrer. On sait même pas à quoi il ressemble sous ses déguisements. Ça fait plus d'1 an qu'il est en cavale. Personne n'est sûr de ça. Mais je suis sûr que si tu voulais, tu aurais une idée. C'est un gros morceau, réfléchis. Je peux pas faire ça. Alors, tu veux pas m'aider? C'est délicat, papa. C'est délicat, papa. Après ça, il y a donc les enfants. J'ai plus rien à faire ici. Je te demanderai plus jamais rien. Tu m'entends, Bruno? Plus jamais! Tu veux pas arrêter ton cinéma? C'est ça, ne me demande plus jamais rien, ça me fera des vacances. Bruno, ne dis pas des choses que tu vas regretter. C'est pas vrai, ça. Il va finir par faire une connerie. Dis donc, je vais loger chez les parents pendant leurs vacances. Ah bon? Ouais. Je vais arroser les plantes. Les plans? Pour 4 jours? Mais tu sais bien que maman a toujours fait de faire cambrioler. Oh merde! Je vais te montrer comment on joue, moi. Tiens. Moi aussi. Il va pas bien du tout. Il a l'impression que si tu voulais le pousser à la retraite, tu t'y prendrais pas autrement. Mais c'est de la parano, tu le connais, il exagère. Il est têtu comme un âne Hercule. C'est vrai. Enfin, c'est pas une raison pour le laisser comme ça. Oh, il m'emmerde des fois. Fais-moi rencontrer Bollard. Toi aussi? Ah, maintenant, c'est une conspiration, là. Écoute, Bruno, papa va vraiment pas bien. Et je trouve qu'il mérite bien ça, non? Je suis sûr que c'est lui qui t'envoie. Je te jure que non. Attends, jure pas trop, ma péchounette, va. Enfin, Bruno, fais un geste. C'est pas pour moi, c'est pour lui. Tu me prends toujours par les sentiments, toi. Hein? Bon. Il y a bien quelqu'un. Elle a été sa compagne. C'est une fille formidable, Anne. Elle s'occupe d'enfants handicapés. Je vais tâcher de savoir où. Après, c'est à toi de jouer. Hein? Merci, capitaine. Allez, la pitchounette. Eh oui, c'est OK. Bravo, ma grande. Si t'es habile, par sa femme, on doit arriver jusqu'à Joël Bollard. Je vais essayer. Comment était Bruno? Il m'a dit embrasse papa. Il est bien, ce garçon. Je te ramène? Mademoiselle Salisevitch? Oui? Bonjour, mademoiselle. Air Georgia à l'appareil. Nous sommes vraiment désolés de vous annoncer qu'en raison de violents incidents, l'aéroport de Tbilissi a été fermé jusqu'à nouvel ordre. Malheureusement, le vol 222 est annulé pour aujourd'hui. Amore, tu vas voir comme Venise est belle. Je vais t'amener voir le pont de Soupira en gondole. Oui, bon, moi, tu sais, hein, j'ai pas trop le pied marin. Mais avant tout, je vais acheter un paire de chaussures italiennes. Non, ne ris pas, maman. Ah non, non, je ris pas. Alors, telle mère, telle fille, hein. On part 4 jours, c'est comme si on déménageait. Franchement, vous n'êtes pas de grande voyageuse, hein. C'est ça.
Et si je ne rentrais pas dans la nuit, moi comme tu le fais, qu'est-ce que tu dirais? Tu ne dirais rien peut-être. Je vois pas le rapport. Que toi, tu continuais à vivre ta vie comme un célibataire. Mais où tu étais l'autre nuit? Tu n'as pas recommencé. Maman, t'as oublié ça. Ah, merci. Et en fait, arrêtez de vous chamailler aussi. Hein. N'oubliez pas que vous partez à Venise et en amoureux. Ah. Bon, s'il y a un problème, tu m'appelles, hein. J'ai laissé le numéro de l'hôtel pour le téléphone. Oui, d'accord. Allez, ratez pas l'avion. Ciao. Ciao. Ça ne s'est pas bien passé ce week-end. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux venir me voir tout à l'heure si tu veux. Myriam Cordier. Bonjour, Anne. Je vous attendais. Venez. C'est étonnant tout l'amour qui se dégage de ces enfants. Ils ont un tel manque affectif qu'ils sont avides de tendresse. Vous devez être très maternelle. Oh, ce n'est pas mon rôle, sinon je serais vite happée par un seul. C'est dégueulasse qu'on puisse penser que Joël a tué Ackman. C'est normal, lui coupable, ça arrange tout le monde. Je suis inquiète. C'est un homme brisé. Il a changé, vous savez. Quand il est sorti de prison, il ne pouvait plus respirer dans les rues. Il avait perdu l'habitude. Il ne sortait jamais seul. Avec Ackman, il a perdu plus qu'un ami. C'est la seule personne qui l'a poussé à écrire, qui l'a sorti de sa fuite en avant. Joël s'est surpris à faire quelque chose de bien en créant ce centre. Comment se sont-ils rencontrés? Ils étaient si différents. Pendant quelque temps, ils ont partagé la même femme. C'était qui? Sonia Savicevic. Madame. Je dois y aller maintenant, excusez-moi. Je vais le voir? Je ne sais pas. Je passerai le message. S'il veut vous rencontrer, il saura vous trouver. Allez, viens. Merci quand même. Bonjour, mademoiselle Cordier. Vous vouliez me rencontrer? Oui. Vous me permettez de vous raccompagner jusqu'à votre voiture? Oui. Certains de vos confrères ont écrit que j'aime la solitude. Plutôt que vous avez mauvais caractère. J'ai passé 10 ans au trou. C'est pas 2 jours. La fauverie carcérale, ça vous rendrait enragé un poisson rouge. Parlez-moi d'Ackman. Tout le monde sait que vous étiez très liés. Vous êtes gonflé. Je ne crois pas. Je ne triche pas, c'est tout. Je sais. Comment ça? Vous aimez les visages, mademoiselle? Moi, je crois au visage. Le vôtre ne triche pas. Alors, Ackman? Ackman était venu me voir pour affaire. Il semblait fatigué. Un homme aussi magnétique et avec tant d'énergie qui tout à coup restait là affalé sur le canapé. C'était pas normal. Je l'ai fait parler. Cette nuit-là, j'ai compris qu'il était séropositif. Et personne d'autre ne s'en est aperçu? Non. Je crois qu'il a été sensible à ce que je vois, ce que personne d'autre autour de lui n'avait été capable de découvrir. Par indifférence ou par peur? Peut-être. Un jour, il m'a demandé si je voulais l'aider à mourir. Je lui ai dit de l'assumer. Salut. Ça ne prouve pas que ce ne soit pas vous qui l'ayez tué. On ne tue pas un homme en sursis. Le tour de manège est terminé, mademoiselle Cordier. Je vous ai tout dit. Sonia Savicevic, c'était quoi pour vous? Une brève aventure. Et si je peux me permettre une métaphore, il n'y a pas eu récidive. J'ai été heureux qu'elle rencontre Ackman. J'ai un scoop pour vous. Le jour où il m'a proposé de l'aider à mourir, Ackman m'a aussi proposé le meurtre du professeur Reynaud. Que voulez-vous dire? Quand il s'est fait opérer en 85, le professeur Reynaud était son chirurgien. Celui qui vient de se suicider? Appelez ça comme ça.
Quoi tu penses? Là, je pense qu'Ackman compte ce petit compte Ferrer, il y en a un des 3 qui nous roule dans la farine. Si tu continues, moi, je rentre. Non, mais tu as raison. C'est très beau, Venise. C'est beau. Et tu verras ce soir à la Fenice. Fenice. À l'opéra, Teatro Fenice. À l'opéra, la Fenice. Voilà. Ciao Venezia, ciao! Je pense à une chose, que le bonheur de se retrouver tous les deux loin de Paris, que de souvenirs. Tu te rends compte de toutes ces années qui ont passé? Cette nuit sera aussi belle que la première fois. Dis donc, tu sais, j'ai appelé Bruno 2 fois. Il est toujours sur répondeur. Tu trouves pas ça bizarre? Et Myriam, elle n'a pas appelé? Ah, écoute, je vais téléphoner à Myriam parce que je veux qu'on soit tranquille. Sinon, tu vas passer la nuit à te faire des soucis et tu vas tout gâcher. Après, on va prendre un bon bain chaud, ça va te détendre. Après, on va à l'opéra. Et après, au restaurant. Et on fera comme la première nuit. Voilà. J'ai retrouvé Sonia. T'avais raison. Elle est chez le flic. T'inquiète. C'est par les voisins qu'il est parti en voyage avec sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu me tuer, Bruno. J'ai cru que j'allais mourir. Quand il a vu mon visage, quand il a vu que c'était moi, il est parti. Calme-toi, ma pitchounette. Comment tu te sens? Ça va mieux. Allô? T'es maman. Je suis pas là. Mais je t'ai pas répondu parce que j'étais dans le jardin.
Écoute, maman, t'exagères toujours. Tu le prends mal, ma chérie. Mais tu verras quand tu auras des enfants. Allez, mamie, je t'embrasse. Papa aussi t'embrasse. Non, attends, passe-moi papa. Ta fille veut te parler. Oui. Ackman était séropositif. Une transfusion sanguine. Il avait même demandé à Bollard de faire éliminer le professeur Reynaud qu'il tenait responsable de sa contamination. Mais papa, j'ai peur de l'avoir appris trop tard. Comment ça, trop tard? Le professeur Reynaud s'est tranché les veines la semaine dernière. Cette histoire sent mauvais, là. Mais dis-moi ma puce, ça va bien, toi? Oui, ça va. Ça va très bien. Ah, profite bien de Venise avec maman. Je t'embrasse, papa. Ackman contaminé par une transfusion, le toubib responsable qui se suicide. Ah, ça change tout, ça. Et Sonia qui est toujours dans la nature. Sonia. Il n'y en a que pour elle, ma parole. Oh, non, Lucia, arrête, là. J'appelle Bruno. Bonjour, vous êtes bien chez Bruno Cordier. Je suis absent pour le moment. Laissez-moi un message après le bip et je vous rappellerai dès mon retour. À très bientôt et merci de votre appel. Au revoir. Bon, Lucia, fais ce que tu veux, reste toi, mais moi je rentre. Tu rentres? Mais il n'y a pas de vol à cette heure pour Paris. Fais rien, je prends un train de nuit. Épouser un flic, c'est vraiment la pire des choses qui puisse arriver à une femme. Get up! Où tu vas si vite? Appelez Bruno. Encore? Mais tu me prends pour une idiote? C'est pas vrai, c'est encore le répondeur. Pourquoi tu as coupé si vite? Je te dis que c'était Bruno. J'ai passé l'âge, non? Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Oh. Pierre, Tiens, tu sais si Myriam a une relation sérieuse en ce moment? Un garçon qu'elle aurait pu amener ici? mais pourquoi tu me demandes ça à moi, demande-lui à elle? Écoute, c'est à toi qu'elle fait ses confidences, pas à moi. Regarde ce que je viens de trouver. Une lentille de contact. Quoi? Oui. C'est bizarre, ça. Tout le monde, hein? Bon, j'y vais. Où tu vas? Mais toujours par Bruno, je t'ai dit qu'il fallait que je parle. Tu me mens. Tu vas voir une femme. Oh, Lucia. Je viens avec toi. Oh. Félicitations, petit con. Arrête, merde! C'était pas le moment de faire cette connerie. Elle portait l'imperméable de Sonia. J'ai cru que c'était elle, je suis désolé. Désolé. Ce petit gigolo qui me fout dans la merde, il est désolé? Putain. Allez s'attaquer à la fille de ce flic qui renifle partout. Mais tu vois pas que maintenant il a pu nous lâcher? J'espère pour toi qu'elle t'a pas reconnu. J'avais ma cagoule. Quand je me suis rendu compte que c'était pas Sonia, je suis parti. Enfin, cette fille doit bien être quelque part. Trouve-la et la prochaine fois, je te conseille de pas la louper. Non, José, laisse tomber. Pour les deux autres gars, ok. Mais elle, non. J'ai trafiqué l'allumage de sa voiture pour qu'elle parte avec Ackman. Si elle m'a échappé, c'est qu'elle ne devait pas mourir. Elle doit mourir. Je te comprends plus. On a passé un accord tacite, toi et moi. Tu m'as promis le premier rôle dans ce film si je t'obéissais, je l'ai fait. Maintenant, tu en demandes plus. Je comprends pas pourquoi. Quelque temps avant de mourir, Ackman a cédé la moitié des parts à Sonia. C'est bien que maintenant, elle est 50-50 avec moi dans la maison de production. Et alors? Il t'en reste la moitié.
te déteste. Alors avec elle entre nous, je pourrais jamais faire de toi une star. Tu veux dire que si je t'obéissais, je jouerais dans ton prochain film? Dans tous mes films. Avec moi, tu vivrais comme un prince. Je vais la retrouver, je te jure. Quand tout sera terminé, je t'emmène à Hollywood. J'ai des amis là-bas. Ah bah tu vois. Je commence à faire de toi quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'es pas à Venise? Ah, il fallait que je te parle. Oh, pardon, Julie, excusez-moi. Bah, qu'est-ce que t'as fait de maman? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je t'expliquerai. C'est pas le moment, papa. J'allais sortir. Ah non, 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 j'ai pas passé toute la nuit dans le train pour m'entendre répondre, c'est pas le moment, papa. Bon, bah vas-y, je t'écoute. Il y a un rapport entre la mort d'Ackman et celle de Reno. Ta sœur t'a rien dit? Si, je sais. Je lui ai tout raconté. Et alors, c'est tout l'effet que ça te fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce genre de considération? Voyons, taper les études, non? Je ne vais pas intervenir parce que mon père prend les confidences d'un gangster pour argent comptant. Tu devrais! Écoute, tu me mets en retard et j'ai horreur de ça. Tu veux que je t'aide? Alors trouve-moi un fait nouveau. Où tu vas, là? Prendre l'air. Je sais pas ce que j'étouffe, là. Tu crois qu'il m'en veut? Oh, mais non. Tu le connais. Demain, il aura tout oublié. Dis donc, toi, quand on était à Venise, t'as fait venir quelqu'un à la maison? Tu veux dire? Je sais qu'il porte des lentilles, mais à part ça, il est beau gosse. J'ai pas envie d'en parler maintenant. Comme tu voudras. En tout cas, je suis fier que tu aies réussi à trouver Bollard. Enfin, c'est plutôt lui qui m'a trouvé. On a fait un beau scoop, non? Je suis contente pour toi, papa. Mais en reparlant un peu du myope, là. Faut que je sache, Myriam. Tu me promets que tu vas pas t'énerver? C'est si grave que ça? Un petit peu, oui. Vous avez procédé à une autopsie? Une autopsie? Pourquoi faire? Tu sais lire? C'est quoi, ça? Testament de Reno. Il a laissé cette lettre pour sa femme et ses enfants. Il leur explique son geste. Mais ça veut rien dire, ça. N'importe qui aurait pu l'écrire. Ah non, tu vois, là, c'est impossible. Tu sais comment ça fonctionne, un ordinateur? Oui, vaguement, oui. Eh bien, celui de Reno, pour l'ouvrir, il faut un code. Si t'as pas le code, tu peux rien écrire dedans. C'est impossible. Écoute, je suis peut-être con, Wagner, mais je sais que quand un ordinateur est allumé, il n'y a plus besoin de code. Et alors? Oh, écoute, Cordier, où tu vas? Tu vois pas que ce suicide, ça arrange tout le monde, non? Pas moi. Pourquoi tu cherches pas du côté de la veuve Reno? Son assurance lui a refusé les indemnités de décès de son mari. Ça m'étonne pas. Il n'y a que toi pour croire au suicide. Oh, écoute, arrête. Mais le voilà, mon fait nouveau. Quel fait nouveau? Mon fils, il a que ce mot-là à la bouche. Wagner. Écoute, je vais te dire un truc qui va te faire de la peine. T'es pas aussi méchant que t'en as l'air. Soeur Amélie. Imagine, papa, imagine que je sois en plein interrogatoire. Oh, mais je serais pas rentré, évidemment. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène? Si la veuve du professeur Reno venait te voir et déposait une plainte contre X pour homicide volontaire, qu'est-ce que tu dirais? T'es incorrigible, papa. Je dirais que c'est un début. Ah. Et si elle t'apportait les lettres de menace de mort qu'Ackman a envoyées à son mari? Que c'est mieux.
C'est pas mal, non? Pas mal comme début pour réattaquer, non? Tu peux m'expliquer pourquoi elle figure pas au dossier? Ouais, je sais pas. Wagner a pas jugé bon de les y mettre. Ok, j'appelle ton directeur et je demande que ce soit toi qui reprenne l'enquête. Bah, voilà ce que je voulais t'entendre dire. Alors, première chose, je veux une autopsie de Reynaud. D'accord, je vais faire exhumer le corps. T'es un teigneux, papa. C'est le pire de mes défauts, je crois. Non, pas le pire. Bah, c'est quoi alors? Ça, je le garde pour moi. Allez, allez, sois sympa. Non. Comme ça, quand j'y pense, j'ai un petit pincement au cœur pour toi. Ah, j'oubliais. La veuve du professeur Reynaud attend dans le couloir. Christian, c'est moi. On a annulé ma carte bleue et j'ai plus un centime. Je me sens prise au piège. Je veux plus de solution, Christian. J'aime pas quand tu pleures, petite sœur. Allez, retrouve-moi à notre cantine. Où? À Montparnasse, chez Théo. Professeur Reynaud a démontré combien il y a d'asphyxie mécanique due à l'invasion des voies respiratoires par un lipide. Bon, en clair, il est dans le noyer, quoi. T'as déjà vu un noyer s'ouvrir les veines après, toi? Non, ça va, j'ai compris. Tu me fais ton rapport au plus vite. Claire. Dis donc, tu crois que Bollard aurait bluffé? Qu'il aurait accepté de courir avec Man? Bon, c'est possible, mais peu vraisemblable. Bollard est en cavale, il va pas fouiller à la merde. Patron, c'était Benamou au téléphone, on a localisé Sonia. On y va. Hein. Tu me tiens au courant, hein? Ouais, ouais. Je suis le commissaire Cordier. Même attifé comme ça, vous êtes très jolie, mademoiselle Savicevic. Depuis le temps que je vous cours après. Vous permettez? C'est mon frère qui vous a prévenu. Non. Il lui est arrivé quelque chose. Mes hommes l'ont intercepté au moment où il sortait de chez lui pour venir rechercher. Vous venez m'arrêter. Pourquoi, mademoiselle? Alors laissez-moi tranquille. Je suis là pour vous protéger. C'est terminé? Ouais. Vous saviez qu'Ekman était séropositif? Je comprends maintenant pourquoi il ne voulait plus de moi.
Pourquoi ils ont tué Richard à cause de sa maladie? Vous voulez parler des services secrets? Ce ne sont pas les services secrets qui ont tué Ackman. Qui alors? Je cherche. Le tueur m'a trouvé 2 heures seulement après que j'ai eu José au téléphone pour qu'il vienne me chercher à la maison. Oui, je sais, oui. On s'est retrouvés là-bas tous les deux. Il était très inquiet à votre sujet. L'addition, s'il vous plaît. Sonia, vous avez passé la nuit dans un hôtel près d'ici. Vous serez protégée par un de mes hommes. Vous allez vous moquer de moi. Je vais vous demander un autographe, mais pour ma femme, Lucia. Vous êtes mariés depuis longtemps? Ça fait 30 ans que je connais ma femme et ça fait 30 ans que je l'aime. Le métier que vous faites, elle n'est pas trop jalouse? Elle n'a pas de raison d'être, hein. Parlez-moi de Ferrer, le garçon avec qui vous tournez dans le film. Il a les dents longues. Il fait n'importe quoi pour devenir une star. Non, vous n'avez pas l'air de le porter dans votre cœur. Non, je ne le trouve pas très intéressant comme garçon. Avec son regard bleu, il croit pouvoir séduire tout le monde. Qu'est-ce que vous venez de me dire là, à propos de son regard? Je disais que je n'aimais pas trop la façon qu'il a de poser son regard bleu sur les gens. Je crois que je tiens la solution. Bénamour, Pauline, c'est au premier. Ah, bonjour, commissaire. Quel bon vent vous amène cette fois? Je crois que j'ai une nouvelle qui va vous faire plaisir. Quelle nouvelle? Je sais qui a tué Ackman. Qui? Je vous dirai ça tout à l'heure. Vous savez où je peux trouver Ferrer? Alors, dans sa loge, naturellement. Ma fille. Beau physique. Elle pourrait être comédienne. Oui, mais le physique ne suffit pas. De toute façon, ça n'intéresse pas du tout. Ça vous plairait d'être la doublure de Sonia Savi? Ça m'amuse. Juste une petite scène avec Ferrer. On vous verra à peine, juste de 3 quarts d'eau. Maintenant? Oui, là, tout de suite. Bon, ça va être très simple. Vous persistez dans votre refus d'ouvrir le coffre? Sans l'autorisation de Monsieur Comte, je vous le répète, je ne ferai rien. Permettez-moi au moins de le prévenir. Non. Allez-y. Et qu'est-ce que vous cherchez avec tant d'acharnement? La victime, c'est Monsieur Ackman. Justement, madame, nous cherchons les raisons de sa mort. Entrez. Bonjour, je suis la doublure de Sonia Savicevic. Nous nous connaissons déjà, non? Je ne crois pas. Je m'en souviendrai. J'aurais juré vous avoir déjà vu. Ne croyez pas si bien dire, monsieur Ferrer. Ces lentilles de contact sont bien les vôtres, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Ma femme a trouvé celle-ci dans notre salle de bain. C'est moi qui étais sous la douche. Et je ne suis pas prête d'oublier vos yeux. Croyez-moi. Allez tourner votre dernière scène, monsieur Ferrer. Après, je vous emmène.
crois que j'ai trouvé, monsieur le juge. Ackman a légué sa maison de production à José Comte. Il y a un avenant. Comte doit prendre comme associé Sonia Savy et lui rétrocéder la moitié des parts. Eh ben, on sait maintenant qui profite le crime. On sait que Comte est l'assassin. À chaque fois, il était en plein tournage, il avait un alibi imparable, au milieu de 30 personnes. Suivez-moi. Action! Myriam, tire pas! Allez, bien, princesse Charlotte. Et vous avez changé la scène au dernier moment. Vous n'auriez jamais pu imaginer une fin pareille, hein? La fille du commissaire tue le jeune premier. Je vous mets en garde à vue. Ce petit comte Ferrer qui a tout foutu en l'air. J'ai sorti de sa merde. Et vous vouliez l'éliminer pour qu'il ne parle pas. C'est lui qui a tué. C'est lui qui a tué, en effet. Mais qui lui a commandé de le faire? Bon, croyez-moi, les jurés s'y tromperont pas. Richard était mon ami, commissaire. Il m'a demandé de l'aider à mourir. Je l'ai fait. Il voulait être vengé. Il l'a été. Vous ne pouvez pas comprendre. Je comprends une chose, monsieur Comte. Au départ, c'est peut-être un geste d'amitié, mais ensuite, vous avez vu le parti que vous pouviez en tirer. De réalisateur sans grand talent, vous deveniez un grand producteur. Et la mort de Sonia était un petit supplément non prévu au contrat. Vivante. Elle vous empêchait d'être le seul patron. Je veux mon avocat. Je crois en effet que vous allez en avoir besoin. Allez, emmenez-le. Tiens, maman, regarde par là, là. Bruno, tu viens ouvrir le champagne, j'y arrive pas. Attention les oreilles. Mes pensées les plus sincères, Sonia. Me faire ça le jour de mon anniversaire. Qu'est-ce que tu fouilles dans mes poches, toi, maintenant? C'est cette petite actrice qui t'a tourné la tête. Oh, c'est un autographe pour toi, Lucia. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Et jure-le sous la tête de ses Oh, enfants. les amoureux, ça va, là. Et si on ouvrait le cadeau Voilà, maintenant? ça, ouvrons le cadeau. Hein, Allez. alors. Hop là. Lucia. Et donc, c'est toi qui as eu l'idée de ce cadeau? Non, c'est ta sœur. Heureusement, il y a Myriam qui s'occupe de moi. Et ça? Qu'est-ce que c'est? Venise. Tu vas ouvrir? Ça, j'y vais. Bon, c'est qui? Julie? Ou Isabelle? Papa, il y a une jeune femme pour toi. Ah, Sonia. Bonne fête, Lucia. Merci. Allez, on se sert pour la photo, là.